Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hackos, Hacker ouvert des parcours, des voies, des vérités. J'ai le plaisir de recevoir Derek Jacob Afassi, stratège en communication digitale, vidéaste, formateur, un homme qui passe ses journées à rendre les autres mémorables. Derek, aujourd'hui, c'est toi qu'on a envie de découvrir. Pas le stratège, l'homme derrière la stratégie. Donc, bienvenue dans Hacker ouvert. Merci beaucoup, bonjour. Comment tu vas, Derek? Je me porte très bien de ton côté. Super. Quelle heure il est là, Derek? Il est actuellement 11 heures. D'accord, ok. Donc, vous avez vu le décalage horaire ici, il est 13 heures. Et du côté de chez Derek, il est 11 heures. Voilà, donc pour vous dire que Hackos, c'est vraiment à l'international. Alors, Derek, comme tu le sais, tu connais le concept donc de l'émission. Ça repose sur 3 piliers: ton parcours, ta voix et ta vérité, le moment que j'adore. Donc, on va démarrer tout de suite avec la première question. Alors, Derek, avant qu'on commence, moi, je voulais quand même te dire quelque chose. En fait, ton profil parle de rendre les marques mémorables. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. De transformer un scroll en connexion humaine, on va dire indélébile. Oui. Ce que tu décris, c'est exactement ce que Hacker ouvert fait pour les gens. Donc moi, je voulais te dire, avant qu'on démarre, que tu es exactement à la bonne place et je te remercie de tout mon cœur d'accepter de te livrer aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Ok, allez, donc on démarre. La question sur ton parcours. Donc Derek, tu parles de rendre les autres mémorables, de les aider à passer de l'ombre à l'autorité. Parce que là, on est d'accord. Cependant, toi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours où tu étais dans l'ombre? Et quel est ce moment que personne ne connaît et qui a tout changé pour toi? Ok, d'accord. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative. C'est vraiment un privilège pour moi d'être à cœur ouvert aujourd'hui. Donc, pour en venir à la question, je dirais, bien avant d'être maintenant aujourd'hui un homme du digital, un passionné du digital qui amène des personnes à aussi vendre leur personnalité ou leur image ou l'image de leur entreprise. J'étais un jeune homme très casanier qui, qui a la soif de faire encore plus, de vendre ou bien de mettre à disposition les talents et les dons que j'ai pour pouvoir faire valoir ceux des autres. Donc, je suis très observateur, silencieux et fasciné par l'histoire des autres, mais qui peinent à être racontée. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité à pouvoir véhiculer librement son histoire. Donc, ce à quoi moi j'attends, c'est de pouvoir aider ces personnes-là à pouvoir rendre leur histoire vraiment mémorable. Donc, j'ai grandi avec cette soif d'apprendre, cette curiosité insatisfable qui, qui touche à la communication, à l'influence, au digital, à la manière la plus simple dont une personne peut changer le cours de sa vie à travers l'impact de sa communication. Voilà. Donc, je passais plusieurs heures à, à analyser ou à étudier les leaders, les créateurs de contenu, des personnes influentes qui captivent vraiment l'attention. Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas de moment où j'ai pas douté de si je pourrais arriver.
Mais il y a eu de très grands moments de doute où je me demandais si euh, je serais vraiment à la bonne place. Si, est-ce que moi aussi j'ai quelque chose de meilleur à offrir au monde? Alors, euh, dans cette analyse, j'ai eu à avoir plusieurs tournants où je dirais le, le premier, c'est le choix entre la sécurité et la vision. Parce que j'ai dû refuser des opportunités qui semblaient vraiment logiques pour poursuivre la mission, la grande vision qui habitait mon cœur. Parce que nous sommes sans savoir que aussi longtemps que Dieu envoie quelqu'un, il a une mission pour cette personne. Et quand tu arrives à identifier la mission pour laquelle tu es là, tu évolues librement dans cela. Donc, j'ai également j'ai lancé plusieurs projets qui n'ont même pas décollé, des stratégies qui sont tombées à l'eau à plusieurs reprises, des, des clients qui m'ont dit non, et tout cela me frustrait, ne sachant pas que j'étais en construction. Mhm. Donc, faudrait pas que je saute pour y arriver. Non, mais la vie est menée de croissance. Donc, faudrait quitter du bas jusqu'en haut. Et j'ai aussi eu à vivre les épreuves d'identité parce qu'il y en a eu des moments où je réalisais que j'essayais de devenir quelqu'un d'autre. Si je prends l'exemple de mes débuts sur LinkedIn, c'était en 2018, j'avais eu à créer mon premier compte. Là, tout était à mon nom, il y avait mon nom, mais la personnalité derrière ou l'image derrière, c'était pas mon image. J'utilisais l'image d'un homme que j'admirais beaucoup à travers son leadership et autres. Donc, au début, la plupart des personnes m'ont connu comme Derek, mais l'image derrière, c'était pas moi. Je vendais des rêves. J'essayais de devenir quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Je portais un masque professionnel. Je, je parlais pour qu'on puisse attendre ce que je dis, mais pas ce que je portais, l'influence que je pouvais apporter si moi-même je me mettais devant. Jusqu'au jour où j'ai véritablement compris que ma force, ce n'est pas justement d'être, ma force, c'est justement d'être moi-même, imparfait, mais vrai, avec des failles et des convictions. Voilà. Donc, euh, mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont des personnages que j'ai accompagnés jusqu'à ce jour. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, leurs victoires sont devenues les miens. Voir des clients que j'ai accompagnés, des leaders d'influence, les voir être transformés aujourd'hui sur le plan digital, leur personal branding, retrouver leur voix, impacter leur communauté grâce aux stratégies que je leur propose et sur lesquelles je les accompagne. Cela me rappelle le pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et je dirais, été aussi profondément influencé par des mentors, par des livres que je lis, par des conversations avec des collègues, des amis qui sont venus au bon moment pour pouvoir m'aider. Et des personnes qui ont véritablement cru en moi depuis le début jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup. Ah, écoute, moi personnellement, je crois en toi.
Comme ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant et que tu mets en avant, qui me parle beaucoup, donc c'est cette mission, comme tu le dis, Ouais, on a tous une mission et du moment où on comprend, voilà, qu'on a une utilité sur cette terre, les choses vont rouler toutes seules. Et également, je trouve exactement. que c'est super intéressant aussi, justement, ce moment que personne ne connaissait et que tu en avais en fait, que tu as eu toute cette période de doute où tu as cogité, tu t'es dit, bon, voilà, au final, je porte un masque, c'est pas moi. Finalement, ça a été un mal pour un bien, puisqu'aujourd'hui, voilà ce qu'il en ressort. Quelqu'un de totalement aligné, quelqu'un d'ancré, et quelqu'un aujourd'hui qui accompagne les leaders dans leur stratégie. Donc, félicitations Exactement. à toi, c'est tout à ton honneur. Merci. On passe du coup sur ta voix. Alors, tu dis que si un script ne fait pas battre le cœur, il ne fera pas chauffer la carte bleue. J'aime beaucoup. C'est une phrase super forte, Derek. Maintenant, est-ce que toi, t'as osé faire battre ton propre cœur dans ce que tu crées? Ou, je mets envie de te dire, est-ce qu'il t'arrive de te lisser pour plaire? D'accord. Euh, je dirais la, la voie qui m'a vraiment amené à m'être positionné aujourd'hui, ce que j'ai pu essayer de convaincre, c'est, c'est celle euh, de ma conviction. Mhm. Parce que euh, nous avons une intuition profonde qui nous parle à chaque fois. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait correspondre à une image, comme je venais de le dire, jouer un rôle, essayer d'adopter des codes, parler d'une certaine manière, me présenter d'une certaine façon où j'observais des experts quand on les invitait, présenter leur domaine, mais j'ai dû comprendre que ce n'est pas le titre qui fait l'homme, mais c'est notre personnalité qui nous façonne. Donc, cela m'a amené à réaliser que souvent, c'est dans la douleur que se trouve notre force. Et c'est justement dans cela que je trouve mon identité. Être imparfait, être vrai et être vraiment passionné, mais pas être vulnérable. Mhm. Et j'ai dû aussi apprendre à pouvoir faire confiance à l'Esprit de Dieu parce que je suis chrétien et je ne peux rien faire sans demander l'approbation de Dieu. Et face à cette confiance, je crois véritablement à ce que de moi sortirait des bénédictions d'une multitude. Et cette conviction m'amène à m'implanter, à m'intégrer pleinement dans ma vision, celle d'accompagner des personnes à pouvoir être également être la lumière du monde. Oh. Wow. Et, et pour en continuer, je dirais que j'ai aussi appris à écouter euh, cette voix intérieure qui me dit souvent, ce projet euh, ne t'aligne pas ou tu ne peux pas saisir cette opportunité parce que tu n'es pas à la hauteur. Même si cela semble être banal, quand Dieu dit c'est le bon, vas-y, j'y vais. Très bien, merci beaucoup. Merci hein, d'ouvrir ton cœur sur la foi. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui souhaite parler justement de ce de ce que l'on reçoit par Oui, rapport au divin, par rapport à Dieu. Donc merci beaucoup parce que ça c'est vraiment quelque chose de personnel du coup. Et c'est très très intéressant. Ce que tu mets en avant sur le fait ouais, de ressentir que
c'est la bonne personne, le bon chemin, et que tu ressens peut-être ce qui t'est emmené de là-haut. Donc, merci beaucoup. Si ça passe, si ça vous parle là, comme je suis en train de dire, vous découvrez Derek en même temps que moi. Si ça vous parle, n'hésitez pas après hein, à la suite de l'épisode d'aller échanger avec lui. Ok Derek, maintenant sur la partie donc vérité. Alors Derek, tu travailles sur le personnel branding des autres. Tu vois tous les jours des gens qui construisent une image. Mhm. Des fois, cette image, elle est vraie. Des fois, l'image, elle est complètement calculée. Maintenant, euh, quelle vérité sur toi-même tu as mis du temps à accepter? D'accord. C'est vrai que mon métier aujourd'hui par nature est intense et très calculé. Mais c'est un flux constant d'études, de décisions et autres. Mais la vérité que j'ai appris sur moi-même, c'est d'abord que l'efficacité sans sens, c'est du vide. Donc, on ne peut pas s'optimiser à l'infini, multiplier les, euh, les contenus sur les réseaux, être à chaque fois dans les campagnes, mais sans objectif derrière. Donc, même si on perd de vue à l'humain derrière nos contenus ou derrière les chiffres métriques que les réseaux nous proposent, on passe complètement à côté de l'essentiel. Et là, ça m'a amené à découvrir que je suis quelqu'un qui a absolument besoin de sens pour être performé ou bien pour me performer. Je ne peux pas travailler sur des projets qui ne m'inspirent pas véritablement parce que je l'ai testé et ça a été ma créativité. Parce qu'une fois que je m'y mets pas complètement, où je sens que ce projet risque d'a- de porter atteinte à mon image ou bien à l'image du client, je- j'essaie juste de me retirer parce que l'argent seul ne suffit pas et le prestige seul aussi ne suffit pas. Mais il faut véritablement avoir un sens derrière ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai également appris à ce que euh, j'ai une vraie capacité à pouvoir gérer la pression. Cette structure, de ne pas pouvoir structurer le chaos, à transformer une urgence en opportunité, ben, des moments de crise ou de deadline qui sont véritablement serrés. Je deviens étrangement calme de nature, je suis déjà calme, mais je deviens encore plus calme et méthodique. Et c'est une grande force pour moi. Et pour toujours continuer, cette même force devient une faiblesse quand je ne prends pas aussi le temps pour faire un break, pour prendre un temps de pause pour mieux me relancer. Ça devient une charge ou ça crée aussi de la dépression, je dirais. Que euh, je peux brûler ma créativité en voulant chercher d'en faire un peu trop. Parce que mon corps et mon esprit ont besoin de pause. Comme tout être humain, aussi longtemps que nous travaillons, il faudrait que nous prenions un temps pour écouter notre corps et notre esprit afin de mieux sauter. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport à ce que j'ai appris sur moi-même. Waouh, c'est très puissant ce que tu dis.
Je te remercie de nous livrer cette vérité sur toi, où, euh, où en effet tu abordes le sujet de la dépression. Chose que voilà, parfois on préfère cacher, hein, Oui, clairement, clairement. Et toi en fait, ouais, tu mets le doigt dessus en disant que bah oui, tu peux être amené en effet à passer par cette émotion qui est la dépression quand tu ne prends pas le temps du coup de te poser, d'écouter ton corps, ton esprit. Donc, un grand merci, Derek. Un grand merci. Je suis très contente de te découvrir aujourd'hui. Ouais, ça fait réfléchir ce que tu dis. J'espère que vous aussi qui nous découvrez aujourd'hui et qui découvrez Derek, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez mettre en temps de pause. En effet, de vous écouter, d'accepter de vous reposer lorsque votre corps commence à donner des signaux d'alerte. Voilà, puisque le corps est lié à l'esprit et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une pause, quoi, tout simplement. Ok, Derek Jacob Afassid. On adore, j'adore. Derek, on arrive maintenant au bout de ton échange, de cet échange. Et j'aimerais bien savoir, enfin, si tu as un dernier mot à dire, un conseil. Donc, alors, pour le coup, pas celui du formateur, celui de Derek, voilà, l'homme que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Et surtout, un message que tu voudrais laisser à celui ou celle qui t'écoute aujourd'hui, qui te découvre, ouais, toi, l'humain, derrière toutes les publications. d'accord. Si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, je dirais trois points essentiels. Mais avant d'aller sur le premier point, c'est d'arrêter de chercher des recettes miracles. Que une fois, quand je viens sur le digital, je peux percer en moins d'une semaine, je peux atteindre en même temps 10 000 followers, influencer des personnes. Non, je sais que c'est tentant et on est bombardé avec plusieurs informations qui viennent sur Internet. On nous promet des succès en 30 jours, des formules magiques, des secrets millionnaires. Mais la vérité, c'est que c'est qu'il n'y a pas de raccourci vers l'authenticité. Donc, mon premier conseil, c'est c'est de construire, de chercher véritablement à construire, être nous-mêmes, ne pas penser devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un marché qui est saturé de copies, de faux, Mm. mais ce qui fait la différence, c'est notre singularité, notre unicité et être unique à notre histoire et notre vision du monde. Ne pas essayer d'être la version 2.0 de quelqu'un d'autre, non, mais qu'on soit la version 1.0 de nous-mêmes. Mon deuxième conseil, c'est d'être bien entouré ou bien de savoir être bien entouré. Notre réseau n'est pas justement là pour une collection de contacts sur LinkedIn ou une course aux followers, mais ce sont des personnes qui vont croire en nous avant même que nous ne croyions en nous-mêmes. Par exemple, vous. euh, ce sont des personnes également qui sont là, qui vont nous challenger, qui vont nous relever quand nous tombions. Et il faudrait que nous investissions dans les relations, des vraies relations, pas juste des connexions superficielles, dire que j'ai atteint tel nombre d'abonnés, alors qu'il n'y a pas vraiment un impact derrière. Et mon troisième conseil, je, je dirais, soyez patient dans votre processus.
on veut tous le succès immédiat, mais la construction d'une carrière solide ou d'une réputation authentique, d'un impact durable, ça prend véritablement du temps, ça prend beaucoup de temps. Les années que que nous passons dans l'ombre à apprendre, à échouer et à nous former ne sont pas des années perdues, mais ce sont des fondations pour construire véritablement notre avenir. Et si je peux ajouter aussi une dernière chose, je dirais, n'ayez pas peur d'échouer. Échouer vite, échouer souvent et même échouer même avant parce que chaque échec que nous avons aujourd'hui, c'est une leçon déguisée et nos plus grandes victoires naîtront souvent de nos plus grands échecs. Merci. I like it, I like it. Mais ces conseils-là, ils doivent être encadrés de partout. Alors, à vous, là, à tous ceux qui sont sur LinkedIn, écoutez, prenez bien note des conseils de Derek, qui sont super puissants. L'authenticité, restez bien entouré. La perfection, ce n'est pas ce que l'on recherche. On recherche en effet l'authenticité. Restez vous-même. C'est grâce à cette personnalité que vous allez vous distinguer, que vous allez vous démarquer, que l'on va vous reconnaître. Et surtout, voilà, patienter. Ça ne sert à rien d'aller vite, ça ne sert à rien de courir. C'est quoi déjà la phrase? Tout vient à point à qui sait attendre. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, en tous les cas, moi je le dis comme ça. Donc surtout, patienter. Si c'est pour vous, ça va venir automatiquement. Continuer, voilà, d'essayer, de tomber, c'est pas grave. Et puis de retenter la chance à un moment donné, ce qui est pour vous, ça viendra automatiquement. Derek, c'est un réel plaisir d'avoir fait ta connaissance. J'espère que vous aussi, hein, tous ceux qui sont là sur Hacker Ouvert, vous êtes également contents d'avoir découvert Derek Jacob Afassi, donc qui est sur LinkedIn. Si vous souhaitez échanger avec lui un peu plus en détail, bon, sur cet aspect personal branding, n'hésitez pas. Vous allez vous cliquer en fait sur son nom, vous irez, vous vous retrouverez directement sur son profil LinkedIn. Et je pense que dans tous les cas, vous ne serez pas déçus, ça sera que du pur bonheur. Derek, merci vraiment d'avoir osé, tu as osé être là, vraiment, tu as ouvert ton cœur, tu nous as délivré des messages hyper puissants. Ce que tu as partagé aujourd'hui, vraiment pour moi, en fait, ça dépasse complètement la stratégie et ça touche quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, qui est axé vraiment sur l'humain, sur toi. Ouais, l'humain derrière la marque, en fait, tout simplement. On n'était pas dans du personal branding, on était vraiment focus sur toi. En plus, sur cette belle couleur qu'il y a derrière toi, ça te va très bien, hein, tout ce qui est bleu, là. L'orange, on adore, c'est stylé. Dans tous les cas, voilà. Ça, c'est ACOS, à cœur ouvert, des parcours, des voies, des vérités, la simplicité de l'humain derrière le titre, derrière le succès. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Restez connectés et surtout, allez faire un petit coup là à Derek. Il vous attend impatiemment. Allez Derek, à très bientôt. Prends soin de toi et bon appétit. Salut. Ciao, ciao Derek. Ciao, ciao. Merci beaucoup.